Bonjour, je m'appelle Mina, vous êtes sur Valamano. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mes grands atours parce que je suis en train de me préparer à partir pendant une semaine faire une fresque au fin fond de l'Aveyron. Et donc, je ne sais pas si je pourrais enregistrer facilement ou en tout cas publier facilement des vidéos. Parce qu'il faut savoir que dans l'Aveyron, on a de belles grandes zones blanches. C'est une très jolie région, mais un petit peu pas très couverte. Donc, d'ailleurs, si vous cherchez des zones blanches, il faut aller en Aveyron. Donc, je voulais vous présenter, avant de partir, un jeu. C'est celui que j'ai utilisé dans le tirage de la semaine pour ceux qui l'ont suivi sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Instagram, @vala.mano. Je mets régulièrement des images, des petites stories, enfin voilà, un petit truc un peu quotidien. Ça me sert aussi à me souvenir des choses parce que comme tout le monde le sait, j'ai une mémoire de moule. Vous pouvez vous abonner en dessous. Donc ce jeu, c'est un jeu particulier, vous le savez peut-être, j'ai une passion pour les jeux avec des cartes rondes et donc j'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup la rondeur des cartes. Donc il y a le Gorgon Tarot que je voulais vous présenter. C'est un tarot qui est édité chez Schiffer, comme Claudia. Ça, c'est pour les vieux comme moi qui se souviennent qu'un mannequin un jour s'appelait Claudia Schiffer. Et donc, c'est un très joli tarot dans une belle boîte qui n'est pas cloche, que j'apprends des mots aussi, qui n'est pas cloche, mais qui est utile. C'est déjà pas mal. Donc à la base, je voulais vous présenter un autre tarot, c'était celui de Gulliver l'Aventurier, mais je ne l'ai pas encore trouvé hors Amazon dans une librairie normale, donc je ne désespère pas. Je vais aller à ma petite librairie de Rodez, j'espère bien le trouver là-bas. Donc ça sera pour quand je rentrerai. Je vais vous montrer ces cartes. Alors on voit déjà qu'elles sont grandes et que pour les battre par contre, ce n'est pas très facile. Et encore moi, j'ai plutôt des grandes mains. Je fais 1m80. Voilà, et hop, ça tombe. Mais en fait, quand vous lisez ce qu'écrit Dolores Ficci sur ce jeu, elle voulait d'abord faire un projet graphique avant de faire un jeu de tarot. Donc elle s'intéresse beaucoup, bien sûr, au tarot. C'est pour ça qu'il est très structuré et qu'il a vraiment sa propre fonction. Mais elle écrit aussi qu'elle ne voulait pas faire du prédictif. Et il y a aussi dans ce jeu un petit personnage qui s'appelle Olufemi Moubarak, un petit léopard qui vient du Niger. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Sabrina, pas la version Netflix, mais l'ancienne version, il y avait Salem, le chat noir qui parle. Eh bien, Olufemi commande certaines cartes comme Salem commentait un peu la vie de Sabrina. Donc je vais vous montrer ces cartes qui ne sont plus dans l'ordre, mais au moins vous les verrez. Et il est très beau pour une collection. Moi, je trouve que côté prédictif, il fonctionne bien, malgré ce que dit Dolores Ficci. Mais quand on reviendra une fois là-dessus dans une vidéo, je pense qu'on peut lire des choses dans presque tout et n'importe quoi. Je vous expliquerai ça une fois. On peut bien sûr l'utiliser aussi en tant que guidance. Et comme le livret n'est pas immense, je veux dire, les explications ne sont pas immenses, ce qui est intéressant toujours dans ces cas-là, c'est de pouvoir rajouter soi-même son propre ressenti par rapport aux cartes et de rajouter ses propres interprétations de la carte. Ça, c'est un travail à faire quand justement la personne vous laisse cette liberté-là, utilisez-la pour vous... Déjà, ça vous permettra de vous approprier les cartes, mais en plus d'y ajouter votre propre histoire, votre propre signification.
et vous retiendrez en général beaucoup mieux aussi la signification primaire de la carte, celle que l'artiste a voulu donner. Donc ici on a alors je vous ai dit, là on commence par mineur, hein, c'est 2 d'épée, avec ce sphinx derrière, c'est beaucoup de personnages féminins. On voit tout le jeu graphique qui est très intéressant, moi j'aime beaucoup, parce qu'il y a peu de gens qui travaillent le noir et blanc de façon intéressante. Là je trouve très bien travaillé, ça me rappelle un tableau que j'ai au-dessus de mon lit, qui est d'une illustratrice d'origine suisse. J'ai oublié son nom, c'est la honte parce que c'est mon cadeau de mariage de mon mari. Philosophe, c'est son nom. Philosoph. Et je ne sais plus son prénom. C'est déjà pas mal, je me souviens de son nom. Et elle a un graphisme qui est un peu comme celui-là. Et qui s'en refait un très beau jeu de tarot. Donc moi j'ai un de ses dessins au-dessus de moi. Donc voilà, ça c'est Dolores Ficci, donc c'est The Gorgon's Tarot. Ici on a le 9 d'épée, donc avec cette femme au centre des épées, des serpents qui glissent le long des épées. Les épées sont des cartes souvent assez dures, donc, mais qui restent très intéressantes. Le 10 d'épée, elle est surélevée, non, elle est plongée dans l'eau, on la croirait plongée dans l'eau avec les épées, écrasée par le poids. Le 8 d'épée, on essaye de s'en sortir, il y a ce serpent, on n'a toujours pas croisé Olufemi pour l'instant, Olufemi Moubarak, je crois qu'il est surtout dans les majeurs en fait. Le 6 d'épée, avec ce paysage très sombre, de nuit presque. Ici, c'est pareil, on est très sombre dans ce losange. On retrouve souvent ces petites bêtes mignonnes. Là. Je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas si c'est des rats. J'aime beaucoup le 4 d'épée avec ce côté très zen, très reposant. Et ce serpent pourtant qui reste tapis dans l'ombre et qui pourrait déséquilibrer cette femme à n'importe quel mouvement. On ne sait pas s'il vient l'attaquer ou la soigner, le serpent est très ambivalent. On le retrouve d'ailleurs à l'arrière des cartes. Le fameux 3 d'épée, avec cette femme couchée de dos, en bas, on dirait une odalisque. Vous savez, ces femmes couchées qu'on trouvait surtout au 19e dans les peintures. Et ce cœur, le 3 de cœur est une carte relativement difficile dans le tarot. Et là, c'est adouci par cette femme qui, de dos, on regarde avec elle les choses. Et puis, finalement, d'une certaine manière, on les relativise. Donc, vous voyez, on est libre dans l'interprétation de ces cartes. Ça va être vraiment au feeling. Il y a le magicien. On dirait qu'il est presque brouillé. C'est très intéressant parce que on dirait qu'il est brouillé par l'énergie qu'il dégage et qu'il pourrait exploser dans sa propre énergie. On retrouve le serpent, on retrouve le nénuphar qui a ce côté stable et flottant, et il est presque dans une position aussi de yoga. Donc c'est très intéressant le mélange des genres. Ici on a le fou, ce n'est pas un chien qui la suit, mais toujours ces adorables bêtes. Et puis ce crocodile derrière, qui me fait penser à Sobek chez les Égyptiens. Elle a son baluchon, non pas sur l'épaule, mais elle le tient dans la main. Et puis c'est pareil, un paysage de nuit, et on ne sait pas si elle peut tomber dans l'eau ou dans le vide. Je trouve que ça représente très bien le fou. Le cavalier de Pentacle avec ce cheval sombre, cette fière cavalière, on est toujours dans cet univers très féminin. Ici encore les pentacles, ça me fait penser à certaines illustrations turques, miniatures turques, persanes, pardon. C'était encore la Perse à l'époque. Ces miniatures persanes très très jolies. Encore les pentacles, ici on fait pousser cette plante avec sous un soleil radieux, elle est rassurante, toujours accompagnée de ces adorables bêtes.
Idem le 10 avec ses animaux, ce jardin intérieur, donc très joli. Le page, je ne sais plus en français, le valet de Pentacle, qui est une valette avec un petit chat couché à ses côtés. Ici, on est dans l'équilibre avec le 6 de Pentacle et on retrouve bien la signification de la carte avec la voie du milieu, le côté équilibré et le fait d'avancer. Les cartes de Pentacle sont très reposantes pour le coup, toutes. On arrive au bâton ici avec le cavalier. Ce que j'aime beaucoup, c'est que quand elles ne sont pas féminines, les figures sont relativement androgynes, donc ça permet à beaucoup de gens de se projeter dans ces figures. On a le 9 de bâton aussi, très, très joli. J'aime beaucoup le 8 parce qu'on a l'impression d'aller vers un autre monde, une autre dimension. On est comme aspiré dans cette sorte de spirale qui est en même temps un soleil. Le 7 de bâton, le 6. Donc vous voyez, ce sont de très belles cartes. Le 5 de bâton avec ce soleil qui me fait penser à certains soleils nordiques. Là aussi, c'est la fiesta patata. Ici, on n'est plus sur la plage. J'aime beaucoup ces femmes de dos qui regardent l'horizon. On les retrouve dans différentes cartes. Les couples ici, avec ces gens en groupe. On dirait qu'ils font un rituel. Et il y a une sorte de bifrost au-dessus, le pont entre les mondes. Encore des coupes. Cette fois-ci, on est dans un intérieur. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté très 70s des illustrations et du graphisme. On retrouvait ça beaucoup dans les illustrations d'enfants des années 70. Et j'aime beaucoup retrouver ça. Ça me rappelle mes vieux fantomètres. Et donc, dans certains vieux fantomètres, il y avait une illustratrice que j'aime beaucoup. Donc, hélas, j'ai oublié le nom parce que j'ai une mémoire de moule. Mais qui avait des graphismes qui ressemblaient à ça. Elle n'en a pas fait beaucoup des fantomètres et c'est dommage. Elle a fait la maison hantée notamment. Et donc on va aller un peu plus vite, sinon on va y passer des plombes. Donc vous voyez, ça joue beaucoup sur les graphismes. Le fait que ça soit noir et blanc vous permet vraiment, vous, de vous projeter dans d'autres choses. Ici, le roi d'épée avec cet animal. Il y a beaucoup de présence animalière. Ce husky. Ici, on est la reine d'épée, que je trouve très très belle, avec presque Hugin et Munine, et en même temps Geri et Freki derrière, ou deux Upawatu, les Anubis sous sa forme de chacal, donc des gardiens presque psychopompes. C'est vraiment chouette. Le valet, ici, avec des explosions derrière de feux d'artifice. Alors, il y a l'ermite que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve l'idée de la grotte. Et c'est vrai que certains ermites se retiraient dans des grottes. Ça me rappelle bien sûr aussi les recluses qui vivaient dans des endroits très petits et qui n'en sortaient pas. Et en même temps, elles avaient une vue sur l'extérieur et les gens leur ramenaient à manger. Donc on retrouve cette notion, et en plus avec la grotte, on a cette notion féminine. On rentre dans le corps où on en sort. Et en fait, l'ermite, c'est un peu une ambivalence de différentes significations, que ce soit dans les tarots classiques ou dans celui-là. La roue de la fortune est aussi une interprétation particulière. On retrouve les 4 éléments et puis ce montage, mais il y a aussi cette femme qui tient une coupe parce que c'est le Graal. On peut se poser des questions. On peut vraiment l'interpréter de la manière qu'on veut. La justice, elle n'est pas classique non plus. Elle se retrouve entre les piliers qu'on retrouve d'habitude chez la prêtresse, la high priestess, la papesse
en français. Donc ces piliers se retrouvent par contre dans la justice cette fois, et je trouve que c'est pas plus mal parce que ça colle bien à la signification de la carte. Et cette recherche d'équilibre par la sagesse que représentent les piliers, et au fond un soleil sombre, mais qui peut éclaircir aussi malgré tout le paysage. On retrouve aussi ces animaux, et puis des fleurs qui repoussent sur des eaux, donc on retrouve l'idée du cycle. Il y a le pendu, la pendue, dans ces tons sombres. En même temps, on est sur une plage, on est vraiment pareil dans l'ambivalence de la carte. La papesse, justement, on en parlait, avec ces petits animaux, et puis elle n'a pas de livre. On peut supposer qu'elle a la sagesse dans sa pensée, et on voit qu'effectivement les piliers qui sont chez la justice ne sont pas ici chez la papesse. Elle a ce tissu tendu, elle nous cache le paysage, on doit l'écouter. La papesse, c'est un peu la sagesse. L'impératrice, bien sûr, la nativité, la fertilité, on retrouve ça avec les fleurs, la femme enceinte, et on retrouve un clin d'œil probablement à Ève, avec cette pomme qui est suspendue de l'arbre au-dessus de son visage. Ce que j'aime bien dans la force ici, c'est que ce n'est pas une lutte, on est dans la force équilibrée, on est ami avec le lion, on ne lui ouvre pas la gueule, contrairement aux cartes classiques, et il y a une discussion entre les animaux et l'humain, et je trouve cette carte très inspirante pour ma part. Le chariot, j'aime beaucoup parce que les chevaux sont remplacés par des dragons. Les dragons ont différentes significations, qu'ils soient vouivres, dragons, monstres. Ici, on peut penser qu'il y en a un méchant, un gentil, qu'en même temps ils se mélangent. On reste dans ce côté mélange noir et blanc, et de binarité et de non-binarité à la fois. Derrière elle, une ville. Je dis elle, mais en même temps, ce personnage est très androgyne. On retrouve cette androgynie ici dans les amoureux. Ça nous change, ou c'est très sexué. Et là, du coup, on a des amoureux qui ne le sont pas. Donc, je trouve ça plutôt bien pour un jeu. Le pape, le hiérophante, ici, on retrouve par contre les clés, on retrouve certaines symboliques classiques, le poisson aussi, qui a différents... Le poisson ne pense pas, mais c'est tout. Donc c'est vraiment très intéressant, on retrouve une croix ancée égyptienne, l'empereur qui est assis de face et non pas de profil. Si je regarde bien, son bouclier a disparu pour devenir un blason sur la robe. On peut supposer qu'il est dans son palais et que derrière lui on voit le paysage, une ville qui s'étend. L'as d'épée ici qui est très joli, le roi de Pentacle que je trouve joli, qui est aussi très androgyne, et il me fait penser à Loki. Pour ceux qui ne connaissent pas Loki, c'est un peu le dieu trickster si vous avez vu les Marvel, vous situez une partie de Loki, mais Loki c'est un peu plus complexe que ça. C'est compliqué, comme dirait Neil Gaiman, et je sais pas pourquoi il me fait penser à Loki. Voilà. Là on retrouve la reine de Pentacle que j'aime beaucoup, avec cet animal. Donc en fait je suppose que c'est un animal qu'on retrouve partout. C'est le petit léopard dont je vous parlais, à la Fumi Moubarak. Alors ça c'est la carte que je préfère, parce que cette carte n'existe pas en dehors de ce jeu. C'est la Gorgone aveugle. Quand on se souvient de l'histoire de la Gorgone c'est Méduse. Méduse est une gorgone, et les yeux de Méduse pétrifient ceux qui la regardent dans les yeux. Et elle est tuée par Persée. J'ai toujours trouvé ça triste,
Et moi, je suis une grande admiratrice de la Gorgone, alors forcément, cette carte me parle beaucoup. C'est la seule du jeu, il me semble, où il y a du rouge. Et ses yeux sont bandés, comme si elle se protégeait elle-même de son pouvoir, du pouvoir de ses yeux. On retrouve toujours la bête ici, donc je suppose que c'est Alophémie, qui est à ses pieds, et un petit chat noir. Et on retrouve ses yeux ici dans le miroir parce que Persée va utiliser son bouclier comme miroir pour la pétrifier elle-même, son propre regard. Donc il y a vraiment tout un jeu sur l'histoire de la Gorgone que j'aime beaucoup. Et vraiment, j'aime encore plus la Gorgone Méduse, en tout cas maintenant. Donc pour cette carte est probablement ma préférée du jeu. Ici on a le valet de bâton, on retrouve Olufemi. Ici le 10 de bâton, on la sent un peu fatiguée. Ici le roi de bâton avec ce serpent, on ne sait pas non plus, ça peut être un personnage très androgyne. Ici par contre c'est très féminin avec cette robe en étoile. La coupe ici très belle. Donc vraiment c'est un très beau jeu. Moi je l'aime beaucoup. Je comprends que le graphisme puisse poser un problème, mais si on se prend le temps de le regarder, je pense que chacun peut y installer vraiment ses propres significations aussi. Et avec la Gorgone. Ici on trouve un torii japonais dans le fond. Ce sont ces portes qui sont rouges habituellement et qui font passer d'un monde à un autre. Donc il y a vraiment des symboliques très intéressantes dans ce jeu. Ici on a la sirène. Ici toujours ces cavaliers très androgynes. On est toujours dans les bâtons. Le bâton qui est presque celui du médecin. Le monde qui est peut-être la plus classique interprétation dans ce jeu, avec cette couronne de fleurs qui entoure comme une auréole le personnage central. Le jugement que j'aime beaucoup parce que parfois le jugement on a tendance à l'associer à la justice, mais là c'est autre chose, c'est presque le jugement des dieux, des hommes et des dieux, ou des hommes et une déesse en tout cas. Le soleil qui est très beau, ce double soleil, il me fait penser à certains graphismes Sam, et puis toujours ces femmes allongées, odalisantes, et ces villes à l'arrière. Moi qui peins aussi beaucoup de villes à l'arrière, ça a souvent une signification de l'humanité et de la déshumanisation en même temps par l'architecture. Ici on est dans la lune avec cette femme, on ne sait pas si elle est dans la nature, dans la végétation, dans de l'eau, mais elle est comme elle fait partie de la lune qui vient presque la chercher dans ses bras. L'étoile avec ce très cute petit phoque trop mignon, et c'est un peu le calme avant la tempête. La tour qui d'habitude est assez effrayante, ici on ressent plus la renaissance après la catastrophe. Souvent la tour nous montre le mouvement de la catastrophe, mais on nous parle moins de la Renaissance, et cette tour est intéressante parce que pour une fois on nous parle déjà de la Renaissance, que cette tour s'est écroulée mais que la femme qui en sort, elle en sort, ou ce personnage, on ne sait pas s'il est femme ou homme d'ailleurs, en sort, et il ou elle en sort de façon victorieuse. Et c'est du coup on comprend mieux, je trouve que c'est peut-être une des meilleures interprétations de la tour. Il y a le démon aussi qui a du rouge, le diable. Le diable, là, n'est pas représenté. Je trouve assez drôle d'avoir mis ses yeux qui ressemblent à des ovnis, parce que c'est aujourd'hui presque des dieux à part entière, c'est des extraterrestres. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de notre monde?
parce que peut-être que finalement ce n'est qu'une illusion. On reste dans ces idées très métaphysiques aussi. Et cette main mise sur les choses, rouge, ce gant rouge sang, très intéressant, et qui sépare les gens au lieu de les rapprocher. On a la tempérance qui, elle, est assez classique dans sa position et dans ses coupes. Elle a ses ailes d'ange, elle est très belle. Et j'aime beaucoup la mort qui reprend la danse macabre. Et puis le serpent guérisseur ou le serpent destructeur. Et ça, c'est aussi une carte que j'aime beaucoup. J'aurais dit que presque le soleil aurait mérité d'être rouge au fond. Mais c'est vraiment un très très beau jeu. Donc c'est un très beau jeu qui n'est pas facile à battre. Mais c'est un très beau jeu. Les cartes sont rondes. Il faut savoir que trouver des jeux avec des cartes rondes, c'est assez difficile. Déjà en imprimerie, c'est quelque chose de complexe parce que c'est une découpe différente du rectangle, pas classique. Mais moi j'aime beaucoup. Et mon rêve serait de faire de mon tarot ou de mes tarots, enfin mes projets, des cartes rondes plutôt que des cartes rectangulaires. Alors peut-être un peu moins grandes pour une meilleure prise en main. Mais après, vous pouvez aussi, non pas les battre, mais les étaler et les mélanger comme ça. Je crois que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de battre les cartes. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous présenterai d'autres jeux, un peu parfois à part, parfois qui me plaisent et qui sortent dans... Voilà. Je le ferai de temps en temps. Le unboxing, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien faire découvrir des jeux en fait pour lesquels j'ai des coups de cœur. Parce que je me dis que si j'ai eu coup de cœur, surtout quand c'est des jeux qui sont peu ou prou connus, je me dis toujours que peut-être quelqu'un aura le même coup de cœur que moi, on ne sait jamais, et puis ça sort des plus classiques, voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, soirée. Si jamais vous cherchez donc ce jeu, il est édité chez Schiffer. Et puis, vous verrez, il est vraiment très beau. C'est vraiment mon coup de cœur de ce début d'année en termes de jeu. Mais la rondeur des cartes joue aussi. Donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Vous pouvez me suivre, donc j'ai 2 comptes sur Instagram. Il y a @vala.mano qui est dédié donc au paganisme, au folklore et au tarot. Et il y a Minamonde Art en une seule fois où là je montre mon travail d'artiste. Et notamment cette semaine, vous pourrez suivre l'évolution de ma fresque parce que je peins pendant une semaine une grande fresque sur le cycle, les saisons et la nature. Et donc il y a des significations aussi du tarot dedans. Et je vais essayer d'expliquer un peu tous les jours l'avancement de cette fresque. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, posez-les.